La guignolée des commerçants arrive à grands pas et pour nous en parler, je suis en compagnie de Cindy Langlois, travailleuse de milieu, et Nancy Lefebvre, intervenante. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Donc, la guignolée, avant de partir sur la façon qu'on doit s'inscrire, comment ça s'est passé l'an passé? L'an passé, on a eu une guignolée magique. On a eu une belle journée en plus. On a fait une belle récolte l'an passé. On a réussi à donner 250 paniers. Est-ce que c'est plus que par les années passées? Oui, c'était plus. OK. Donc, la demande, elle est croissante, enfin, on pourrait dire. La demande alimentaire est croissante dans tout, mais encore plus à Noël. Oui, c'est sûr. Donc, pour la guignolée, cette année, comment ça va se dérouler? Ça se déroule le 5 décembre prochain, la guignolée. Puis on fait pas ça tout seul, on a beaucoup de gens là-dessus. Le Centre d'action bénévole ne fait rien tout seul. C'est communautaire, donc on a besoin de la communauté pour le faire. Puis on a beaucoup de partenaires. Je sais que le CJA s'implique à chaque année là-dedans, entre autres. Là. Bien, en fait, le CJA s'implique, la Sûreté du Québec et les maisons des jeunes. C'est le 5 décembre. Au Super C, il va y avoir l'équipe deux intervenants du Centre d'action bénévole avec le matin CHNC. Puis le CJE, eux, vont être au IGA à Chandler et Grande-Rivière, Maison des jeunes Gascon au Marché Doré, Maison des jeunes de Chandler au Jean Coutu, et la Sûreté du Québec va faire le tour de notre belle MRC pour aller voir les commerçants. Donc, on peut aller donner à ces moments-là, mais c'est aussi pendant... je ne sais pas si ça a commencé tout de suite, là, mais... non, je crois que ça n'a pas commencé tout de suite, mais dans les différents marchés, normalement, on va être en mesure aussi de pouvoir donner aussi via les sacs, bénévoles qu'on va avoir sur place. Les IGA, ils ont des boîtes de biscuits cette année. Okay. D'habitude, il y avait des bûches. Une année, on donnait 10 $ pour avoir des sacs. Ouais. Cette année, c'est des boîtes de biscuits que les IGA ont embarquées. C'est ça, c'est des biscuits. C'est la magie de Noël, c'est les pâtisseries. Fait qu'on revient avec les traditions. Donc, ça va pour les distributions. Ça va être à partir de quelle heure, ça, le 5 décembre? Oh mon Dieu Seigneur, dès 7 h le matin et on finit pas avant 7 h, 8 h le soir. Je ne veux pas aller trop loin. Mais pour un petit peu renchérir de ce que tu viens de dire, nous avons une canne, justement, de Noël pour la guignolée au marché Bonichois Sainte-Thérèse. Il y en a une aussi chez Marché Nicolas à Cap-d'Espoir, puis on en a une aussi à Coop à Percé. Oui. Marché Doré, c'est nouveau cette année. Vu que la Maison des jeunes de Gascon embarquait avec nous autres, on s'est dit qu'on aurait resté dans leur municipalité. Puis le Marché Doré a accepté là, que les jeunes de la Maison des jeunes puissent aller faire des collectes pour nous. Donc, c'est ça pour ce qui est des collectes. Maintenant, il y a ceux qui en ont besoin. Eux autres doivent faire une demande. Ça se passe comment? Les formulaires sont déjà en route, sont déjà en circulation. Notre page Facebook, vous pouvez l'imprimer à partir de là. Clinique médicale à Grande-Rivière, les CLLC ont des copies aussi. Gascon, Percé, Chandler, ils ont des copies. Et nous, au Centre d'action bénévole, vous pouvez venir chercher votre formulaire qui est dans notre entrée. Et il doit être rempli et envoyé avant quand? Parce que j'imagine il y a une date limite là pour... Oui, on a toujours une date limite. Cette année, c'est là? C'est le 13 décembre. Et les réponses, on va commencer à pouvoir les donner à partir du 11. Il y a une première liste qui sort tout le temps. On a tout le temps de 2 à 3 listes qui sortent. Fait que, on en a beaucoup des demandes. Fait que la première liste sort le 11 décembre. OK, donc même si c'est le 13, vous donnez quand même... vous commencez déjà à donner les chèques. C'est pas des chèques, c'est des bons d'achat. Les bons d'achat vont être distribués le 19 décembre à nos locaux s'il ne fait pas tempête. S'il fait tempête, le 20.
Parmi les critères, c'est quoi que les gens doivent fournir? Ce qu'on demande là, dans notre formulaire, c'est tout ce qui est revenu et tout ce qui est dépenses. On a besoin d'avoir les preuves de ça. Quand je dis nous, c'est le comité. Il y a un comité d'évaluation là-dessus, puis eux autres, ils ont besoin de voir les revenus et les dépenses. Fait que le bordereau de caisse qu'on reçoit une fois par mois, ça fait la job. Mais l'important de cette année, on a une nouveauté dans notre formulaire. La loi 25, divulgation et collecte de données, c'est la confidentialité, fait que les gens doivent signer absolument leur formulaire où c'est écrit, parce que nous, on ne pourra pas regarder les montants si c'est pas signé cette année. C'est pas supposé être signé pour faire ce genre de demande-là, il faut signer d'habitude. On signe en bas du formulaire, généralement tout le monde signe, mais là, on a rajouté l'autorisation de divulgation d'informations à cause de la loi 25, fait que les gens doivent signer ça absolument aussi. Pour ceux qui ne savent pas, la loi 25, c'est quoi qu'elle oblige? C'est la loi de la confidentialité des gens. Il faut faire attention aux données personnelles des gens. Fait que nous, quand les gens font des demandes de panier de Noël, on a des données personnelles dessus. On a une adresse, on a le nom des enfants, on a le montant du loyer. C'est des données personnelles. Donc, pour collecter ça, il y a la loi 25 qui nous oblige de protéger ça. Fait que c'est pour ça que ça nous prend une signature. Est-ce que OK. Fait que dans le fond, c'est comme une garantie de protection des informations, si on veut. Exactement. Ça autorise le comité à vérifier. Donc, c'est l'usager qui signe, qui donne l'autorisation au comité de vérifier. Si c'est pas signé, on n'a pas l'autorisation, donc ça ne sera pas analysé. Donc, à ne pas oublier. À ne pas oublier, c'est bien écrit en bas du formulaire. Et ne pas oublier de fournir toutes les dépenses et les revenus, parce que j'imagine que ça doit arriver qu'il manque des informations puis vous êtes obligé de recontacter. Hein? Oui, mais ça, c'est toujours, là, on recontacte, mais de préférence, si vous avez tout, on n'a pas besoin de recontacter, donc l'analyse se fait plus rapidement quand il ne manque pas de données. Est-ce c'est tout pour ce qui est de la guignolée? Pour ce qui est de la guignolée, oui, mais pas pour ce qui est du centre d'action bénévole. Parce que vous avez toujours vos services habituels. En reparler un petit peu. Parmi les services, il y a le dépannage alimentaire. Dans les médias, on entend parler que dans les grands centres, la demande a explosé. Puis ils ont même de la difficulté à pouvoir combler toutes les demandes. Là. Ici, dans Rocher-Percé, est-ce qu'il y a une demande aussi marquée? Oui. Oui, on voit les mêmes hausses de demandes, mais heureusement, on est capable de combler les demandes là, à date. Surtout avec des critères, là, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut faire appel à ce service-là. C'est vraiment réservé à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, vous avez des critères pour... Oui, il y a des critères. Puis c'est semblablement ceux-là des paniers de Noël. On demande les montants des revenus puis les dépenses aussi. C'est évalué. Est-ce que la demande, elle est... parce que justement, on a le dépannage alimentaire, ça, vous donnez des produits, vous donnez des produits. Est-ce que pendant la guignolée, c'est plus élevé que pendant le dépannage alimentaire? C'est deux choses différentes. Les paniers de Noël, c'est vraiment une catégorie à part. Et ça suit l'inflation. Un dépannage alimentaire, c'est pour 2 jours de nourriture. Tandis qu'un panier de Noël, tout le monde veut avoir une belle table à Noël. Hein? Ouais. Puis au prix de la dinde, excusez, il faut que le panier vienne en fonction. Donc, OK. Donc, à ce moment, ça veut dire que les bons d'achat que vous donnez augmentent, eux autres, à chaque année? Est-ce qu'on a le choix? Le prix des épiceries augmente, fait que nous aussi, il faut qu'on augmente. OK. Donc, le montant l'an passé que vous donniez, il était rendu à combien? Ça dépendait. Il y avait des gens seuls,
Il y avait un couple avec enfants, couple avec 2 enfants, avec 3 enfants. Fait que ça varie vraiment. On parle d'un pourcentage de combien à peu près? Vu que c'est tous des montants qui varient, là, ça peut être quoi? Admettons, pour une personne seule, je ne sais pas c'est combien que vous donnez, là, mais... Donc, on peut débuter à 150. OK, quand même. Tout ça pour une personne seule? Tout ça pour une personne seule. Et ça veut dire, ça fait qu'à 250 bons d'achat donnés, vous en avez donné pas mal d'argent. Oui, on en a donné pas mal, mais les gens ont été très généreux l'an passé. Ouais. Hein, on leur demande la même chose cette année, parce que les gens qui sont en difficulté, mais ils sont en difficulté toute l'année, puis encore plus à Noël. Ouais. Donc, on retourne à nos services. Vous avez aussi la popote roulante. Ça, comment ça se passe? La popote roulante se passe bien. Oui, oui. C'est comme... En fait, c'est stable. Il n'y a pas plus ou moins de demandes. On pourrait avoir plus de demandes, mais le financement ne vient pas. Fait qu'on fait avec ce qu'on a. D'accord. Exactement. On plafonne. Les plats givrés, c'était le PRS qui le faisait. Ben là, c'est rendu le garde-manger. Là. Je me demandais, là, je sais, ils sont devenus un organisme. Oui. Est-ce que c'est toujours le garde-manger qui s'occupe des plats givrés Oui. pour vous autres? Oui, on est toujours en partenariat avec le garde-manger. Les plats givrés sont toujours à 5 $ aussi. Donc, puis on a le choix de menu à l'entrée du centre d'action bénévole. Puis sinon, ben, ça peut se faire aussi par téléphone. Les gens peuvent appeler pour savoir les variétés. Puis, on a poussé beaucoup à ce que les gens aient le service aussi aux extrémités, mais beaucoup plus percé. Ça a été une demande. C'est sûr que c'est un endroit qui n'est pas évident, mais on peut faire un service de livraison aussi. Là. Fait que percé, on a recruté des bénévoles et on tente là, d'aller chercher beaucoup plus au niveau des bénéficiaires. Sans bénévole, centre d'action bénévole. Ouais. On n'offre pas de grand service. Ça nous prend des bénévoles pour ça. Un autre service, c'est que vous offrez toujours, j'imagine, l'accompagnement médical. Oui. Accompagnement transport, oui. Ça, les demandes de rendez-vous médical, hein, c'est revenu. Là. Oui, on envoie avec certains rendez-vous téléphoniques, mais une personne âgée veut aller voir son médecin. Elle ne veut pas y parler au téléphone. Ah, c'est sûr. Puis, de toute façon, le médecin, en règle générale, a besoin de voir son patient pour... Oui, puis c'est un droit qu'on a au Québec de se faire soigner. C'est un droit qu'on a. Fait que faut s'y rendre. Ben, on n'a pas tous des moyens de locomotion pour se rendre. On n'a pas tous des enfants qui peuvent nous accompagner. Fait que le centre d'action bénévole est là pour combler. Parmi les autres services, c'est quoi qu'il y a aussi? Les visites amicales. Les visites amicales dont on a déjà parlé, en fait, quelqu'un qui est seul, qui est vulnérable, qui vit de l'isolement, on peut à ce moment-là, nous, faire comme... Je cherche Un jumelage. OK. Un jumelage pour avoir un bénévole versus un bénéficiaire ou une. Parce que si c'est une femme, on va tenter de mettre une bénévole, et si c'est un homme, ça serait un bénévole. Et justement, là, on pourrait faire une belle parenthèse, là, que si vous connaissez des gens qui vivent de la solitude, c'est important, peut-être le bouche-oreille et justement, là, Je cherche mes mots, j'aime pas ça. OK, prise 2. Il y a un sur le plan large, ça va être facile à couper, ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vais recommencer. En fait, les visites amicales, si vous connaissez quelqu'un qui a des besoins, juste à nous appeler. Puis nous, à ce moment-là, on va pouvoir jumeler quelqu'un, un bénévole ou une bénévole avec la personne. Est-ce que le service, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais les personnes âgées qui, tu sais, comme je vais prendre pour exemple ma grand-mère, là, elle a paralysé dans son lit suite à
un examen médical, là, une injection. Là. Puis, tu sais, comme ses enfants n'appellent pas tout le temps, ben, elle restait pas mal toute la journée dans le lit. Si quelqu'un aurait pu appeler puis voir, oups, elle répond pas, aller voir qu'est-ce qui se passe. Là, on parle de Sécuricab. Sécurité quoi? Sécuricab. OK. Ça, vous offrez ça? Oui. Oui, c'est un appel automatisé qui se fait à l'heure désirée par le bénéficiaire. Puis, s'il n'y a pas de réponse, ça nous envoie une alerte. Puis là, on intervient. OK. Donc, une sécurité pour... oui, Sécuricab, c'est gratuit en plus. C'est l'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est 7 sur 7. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas rien. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas s'abonner. Non, il n'y a pas de raison d'être en sécurité à la maison ou de savoir qu'il y a quelqu'un qui sait qu'on est correct ou que si on tombe, on va recevoir un appel puis il y a quelqu'un qui va finir par venir. Ça n'a pas de prix, ça. C'est la sécurité à domicile. Tu me parlais tout à l'heure de... Est-ce qu'il y a d'autres services? On a l'appui. Hein? On a l'appui. OK. L'appui aux proches aidants. On a l'intervenante qui est là pour aider les proches aidants, les écouter, leur donner des répits. C'est aussi, c'est grandissant. Les proches aidants, on est tous proches aidants de quelqu'un. Ouais. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais on s'en rend pas compte. Ne serait-ce que d'aller au dépanneur chercher la pinte de lait. Pour quelqu'un, c'est être proche aidant. C'est juste que peut-être, justement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, ben, il y en a qui ont peut-être l'impression qu'être proche aidant, c'est être en permanence avec la personne et... Non, ça va à quelques heures par semaine, à du temps plein. Puis être proche aidant, il faut faire attention, c'est vite envahissant. Le proche aidant s'oublie vite là-dedans. Pour aider l'aider, il va s'oublier à lui. De là, l'importance de l'appui aux proches aidants pour leur rappeler que les autres sont importants. Est-ce que ça, l'appui, est-ce que c'est aussi pour leur donner un répit? S'ils ont besoin de répit, l'intervenante peut organiser des répits. OK. Avec une préposée bénéficiaire. C'est des préposés bénéficiaires qui allaient à la maison faire les répits. Donc, tu me parlais tout à l'heure d'activités. Ça, vous en faites à longueur d'année. Ça, on en a toute l'année. Mais avant de tomber sur nos activités, je vais faire juste une parenthèse sur notre guignolée. Post Canada est en grève. Ce qui aide pas tout le temps, parce que souvent, les commerçants nous envoyaient par la poste leurs dons. Donc, cette année, si possible, de venir nous le porter au Centre d'action bénévole ou bien d'attendre que la Sûreté du Québec passe le 5 décembre pour le remettre. Ou s'ils veulent, ben, j'imagine la Sûreté du Québec va sûrement faire le tour des places habituelles. Si un commerçant veut qu'ils viennent chercher, j'imagine, il vous appelle, puis est-ce que, genre, il va pouvoir demander, est-ce que la SQ peut venir chercher? C'est organisable. Tout est organisable à ce niveau-là. Juste tenir en compte que on va espérer que ça se règle vite, là, mais présentement, on s'enligne pour ça. Fait que juste venir nous le porter ou d'attendre que la sûreté passe. D'accord. Concernant les activités, ben ça, on pense qu'il y en a beaucoup, fait qu'on ne rentrera pas dans les détails là-dedans, là, mais c'est juste donner un exemple, quel genre d'activité que vous organisez? Bien, en fait, jeudi, le 21, on se rejoint avec ceux qui veulent bien participer au Salon Quai. Il va y avoir de 9h à 10h moins quart environ une formation qui se fait une fois par année auprès des bénévoles. Et par la suite, on va jouer au quai jusqu'à midi, sûrement café, etc. Et le 4 décembre, on a un beau déjeuner avec nos bénévoles pour Noël. On a une activité le 4 en après-midi aussi qui est aînée avisée. C'est la Sûreté du Québec ainsi que la FADA qui vient donner une formation. Avec un titre comme ça, j'imagine que ça doit être pour parler des fraudes grand-pères qu'ils appellent, entre autres. Et de plus en plus. Hein? On en voit, on en entend des nouvelles à tous les jours, des fraudes. Des abus? Des abus, peu importe. On entend des affaires, des fois, qui nous font mal au cœur quand on entend les choses.
Et c'est aîné avisé. Plus qu'il va y avoir de gens qui vont être au courant, plus qu'il va y avoir des yeux grands ouverts partout. Oui, puis avec ce qu'on entend, c'est tellement rendu perfectionné. Les aînés ont vraiment besoin de ce genre de rencontres-là pour les informer. Là, oui, puis nos aînés, important. ils sont actuels. Ils sont sur Internet. Ils vont naviguer sur les réseaux sociaux, puis ils envoient, là. On en voit de plus en plus des fraudes par Internet, puis nos aînés sont actifs là-dessus. Là. Nous autres, on se fait avoir, fait qu'eux autres aussi. Mm-hmm. Et même plus. Parce qu'ils sont... Des fois, ils viennent d'arriver sur les réseaux où ça fait juste quelques mois, mais ils sont actuels. Donc, pour connaître les activités du centre, comme ceux-là que vous organisez, on peut consulter la page Facebook du Centre d'action bénévole. Elle est très active. Très active. Aux 2 jours, on essaye d'avoir quelque chose tout le temps. Nos activités sont toutes dessus. Mais en fait, il faut juste prendre note aussi, hein, c'est qu'il y a des activités qui sont que pour nos bénévoles et il y a des activités qui sont ouvertes à la population aussi. Aîné avisé, c'est ouvert à la population. Fait que j'invite le plus de monde possible à venir. Oui, c'est ça. Donc, ça ne s'adresse pas juste aux aînés. Non, ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri d'une fraude. Ah, ça, c'est sûr. Surtout avec comment ça se passe. Hein. Oui. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, les bénévoles, comme tu disais tout à l'heure, un centre d'action bénévole sans bénévoles, ça ne peut pas fonctionner. Vous en avez toujours besoin. On recrute toujours dans notre beau secteur Gascon-Percé. Vous avez des questions, vous nous appelez, vous venez vous rencontrer au bureau. Peu importe qui va être disponible, on est des intervenantes qui sont à l'affût et on veut recruter. Donc, on est là pour accueillir les gens. On rappelle le numéro de téléphone? 418-689-6023. Et, je pense qu'on a fait le tour. Cindy Langlois, Nancy Lefebvre, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.